Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir en provenance de Paris en France. Lors de son séjour dans la capitale française, le chef de l'État a échangé avec la secrétaire d'État, la secrétaire générale de l'OIF, puis il a assisté à la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque de l'Académie des sciences d'outre-mer qui porte désormais le nom du président Félix Houphouët-Boigny. Avant de se rendre en France, le président de la République était à Addis Abeba en Éthiopie où il a pris part aux travaux du 33e sommet de l'Union africaine. En France, la rencontre du chef de l'État avec la secrétaire générale de l'OIF vendredi a été suivie par Jérôme Kofi Abolin, notre reporter. Selon lui donc, l'entretien entre les deux personnalités a porté essentiellement sur les relations entre la Côte d'Ivoire et l'institution. On regarde. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à Paris, devant la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ce vendredi 14 février 2020. Le chef de l'État ivoirien et Mme Louise Mouchikiwabo ont essentiellement parlé des relations très étroites entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Au terme de cet entretien, le président Alassane Ouattara a notamment évoqué l'importance de la confiance qu'inspire l'Organisation internationale de la francophonie en termes de développement avec les différents pays membres de cette organisation. Ça fait 1 an qu'elle a pris fonction et je me devais de venir la saluer, la féliciter et lui dire que nous apprécions l'étroite collaboration entre l'OIF et la Côte d'Ivoire et que l'appui qui nous est apporté est bien apprécié. Et je pense que nous devons continuer de faire confiance à l'OIF pour ses conseils. C'est une organisation qui a une très grande expérience des pays francophones, notamment des pays africains. La Côte d'Ivoire a bénéficié de ses conseils et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour dire à Madame ma sœur qu'elle peut compter sur nous. Elle peut compter sur nous. Le gouvernement ivoirien continuera de lui apporter son soutien et nous sommes persuadés que l'OIF continuera de s'agrandir. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont toujours travaillé de manière étroite dans tous les domaines, notamment au niveau de la culture. Pour rappel, c'est au bord de la lagune ébriée que les 8e Jeux de la francophonie ont été organisés avec brio en 2017. Et la visite de travail du Premier ministre dans la région de Bouaklé, ici en Côte d'Ivoire, s'est achevée hier. Une visite de travail de 72 heures qui s'est terminée par un meeting de clôture. Une rencontre avec les populations qui se disent heureuses des actions de développement dont elles bénéficient déjà et de celles en cours, notamment l'adduction en eau potable et l'extension du réseau électrique. On y revient tout à l'heure à 13 h avec Alexis Ouedraogo. RTI Bouaké, RTI 1, RTI 2, RTI 3. Le groupe RTI ouvre grand ses bras à ses téléspectateurs avec une large variété d'offres pour votre bonheur. C'est donc parti depuis hier samedi 15 février 2020. La 4e chaîne du groupe, axée principalement sur le sport et la musique, a été officiellement lancée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il faudra désormais donc compter avec RTI 3 dans le paysage audiovisuel ivoirien, disponible sur la TNT. 6 mois après la fermeture des frontières terrestres du Nigeria avec ses voisins, les conséquences sur les échanges économiques au sein de la CEDEAO sont négatives. Les ministres de l'intégration et du commerce se sont réunis à Ouagadougou afin de faire des propositions de sortie de crise au chef d'État de la CEDEAO. Loin de concerner seulement les produits prohibés, la fermeture des frontières a une incidence sur les produits agréés par le schéma de libre-échange. Des pays comme le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire ont vu refuser l'accès de leurs produits au marché nigérian. Les participants à la rencontre de Ouagadougou ont remis les conclusions de leurs travaux au président burkinabé, lui-même chargé de les transmettre à ses pairs de la CEDEAO pour validation. Un touriste chinois de 80 ans infecté par le nouveau coronavirus hospitalisé en France depuis fin janvier est mort le vendredi 14 février au soir. C'est ce qu'a annoncé la ministre française de la Santé Agnès Buzyn. Il s'agit du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès
En Europe, seuls 3 morts avaient jusqu'ici été recensés hors de Chine continentale, aux Philippines, à Hong Kong et au Japon. La France a recensé à ce jour 11 cas confirmés en lien avec l'épidémie de Covid-19. 4 d'entre eux sont guéris et sont sortis de l'hôpital. On va terminer ce flash maintenant sans vous rappeler le thème du magazine du dimanche, l'autonomisation des femmes et jeunes filles en Côte d'Ivoire. Quels en sont les axes prioritaires? La question, nous la poserons à Belmonde Dogo, la secrétaire d'État chargée justement de l'autonomisation des femmes. Elle sera avec nous à 13 h sur le plateau. Rendez-vous à ne pas manquer, c'est sur la chaîne qui rassemble.